Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Ce sont les résultats des législatives qui vont déterminer la semaine qui va venir toute l'action politique. Donc, j'ai un correspondant sur place qui me tient au courant de tout. Donc, il est intéressant de savoir ce que les traîtres, vous savez, ceux qui ont trahi le nouveau Front Populaire, tout ce qui est Garrido et compagnie. Moi, j'aimerais savoir aussi les résultats de Glucksmann. J'aimerais savoir si Darmanin a un meilleur Habib. Est-ce qu'ils sont en difficulté ou non. Tout ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, les résultats en soi globaux. Alors, tout n'est pas encore sorti, mais comme il était à prévoir, le RN est en tête, le nouveau Front Populaire est en second plan. Par contre, là, il y a vraiment, là, je suis en colère, là c'est pas sérieux. Apparemment, il y aurait eu au moins 20% des Français qui ont voté pour Macron, pour la Macronie. Mais vous êtes des oufs. Je vous avais dit, je n'acceptais que l'extrême droite ou l'extrême gauche. Mais vous êtes des déglingués, les mecs. La Macronie, quoi. Mais vous avez toujours pas compris, quoi. C'est juste exceptionnel. Alors, c'est l'introduction. Donc, vous allez voir un petit peu ce qui va se dire, et ainsi de suite. Donc, je fais les us et coutumes du début de chaque vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like pour le référencement de cette vidéo. C'est très important. Abonnez-vous sur cette chaîne, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, parce que parfois YouTube vous désabonne. Vérifiez si vous avez appuyé sur la petite cloche pour être notifié des sorties vidéo. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires où je parle, j'ai une chaîne d'actualité secondaire et des trucs où c'est plus du divertissement. Donc là, ça fait écho aux élections législatives. Comme je vous ai dit, pour l'instant, en tête, c'est le RN. En second plan, le nouveau Front Populaire, etc. C'est catastrophique parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le premier tour. Et donc là, on va assister au second tour. On va assister au second tour. Et là, il faut bien comprendre que le RN fait ce score à lui tout seul. Vous comprenez, il est premier avec ce score-là. Alors que le nouveau Front Populaire, c'est une union de toutes les gauches. Comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là où le RN a encore une grande marge de manœuvre pour récolter des voix, le nouveau Front Populaire, c'est... Attendez, excusez-moi. Incroyable ça, excusez-moi, il y a un moustique. Il arrête pas de bouger, il me fait yesh. Incroyable. Un macroniste. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vous le dis, le second tour sera catastrophique pour... en fait, il sera à l'avantage du RN. Vous verrez ce qu'il en est. Donc, on va assister aux résultats et à tous ces événements-là. Alors, au moment où je vous parle, nous avons tous les membres de la gauche, Mélenchon, etc., qui se sont exprimés et qui ont dit qu'au second tour, du moment où, dans n'importe quelle circonscription, si on a un membre du RN qui est premier ou deuxième, et que ce n'est pas quelqu'un qui est de la gauche, c'est-à-dire que si on a un macroniste en tête, les deux premiers, si on a un RN et un macroniste, ou RN et peu, en fait, la gauche ne présente, en fait, ils appelleront à voter contre le RN. Voilà, pour que vous compreniez, ils ont dit que s'ils arrivaient troisième, eh ben, ils appelaient à voter contre le RN, donc pour le deuxième. Peu importe qui il est, si c'est un macroniste, si c'est un communiste, si c'est un dissident, si c'est ce que tu veux, des républicains, de la droite, etc., des LR, ce qui veut bien dire une chose, les gros bouffons, c'est les LR. Parce que si les LR, ils avaient tenu bon, ils auraient eu même le soutien de la gauche. La droite aurait eu le soutien de la gauche française, mais ils ont tapiné pour le RN. Donc ils sont idiots, les mecs. Enfin bon. Mais je répète, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'on puisse avoir fait 20% que Macron, etc., ait pu faire 20%. Alors, alors, chaque fois, il y a des infos qui arrivent instantanément. Nous avons Ruffin, l'un des traîtres à la LFI, qui est en grande difficulté dans sa circonscription, où la candidate du RN dépasserait les 45% des voix. Allez, moi, vous savez, les traîtres, j'apprécie pas, et je suis pour que ça dégage. Mieux vaut être un peu nombreux et unis que d'avoir des traîtres, des lâches. Le mec a passé tout son temps à critiquer Mélenchon au lieu de parler du programme et ainsi de suite.
Incroyable. Euh, Minable. Donc, plus de 12 millions de Français ont voté pour le RN. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud de se dire que 12 millions de personnes sont contre. En fait, ils veulent payer plus d'impôts, plus de charges. Ils veulent moins d'aide, moins de trucs. Ils veulent plus de. C'est incroyable. Qu'est-ce que les gens sont teubés. Et j'aimerais vous montrer quelqu'un qui s'est exprimé pour une fois comme un bonhomme. C'est lui. Oui, Raymond Abou de TPMP. Là, il a taclé tous les M de France. Il a taclé tous les Free Palestine. Écoutez ce qu'il va dire. C'est très intéressant. Cette vidéo va être assez complexe parce qu'il y a plein de choses qui vont aller un peu truquer, voilà. Mais voilà, je ne sais pas quel titre je vais mettre encore pour la vidéo. Mais regardez ce qu'il dit, c'est intéressant. Allez, je vous fais une petite vidéo là. Je vous fais une petite vidéo parce que je sens que là sur Instagram, là, je vois beaucoup de gens qui pleurnichent pour un juste titre. Mais moi, c'est pareil. Hein. On m'a proposé des barbecues avec des côtelettes d'agneau en promo. J'ai dit non. On m'a proposé des fives. J'ai dit laisse tomber le five. Moi, tu joues avant-centre. Non, non, même avant-centre. Laisse tomber le five. J'ai Sophie et Nathalie. Ils m'ont dit viens en terrasse, on va avoir des sprints. C'est affolant. Il fait beau de ouf. J'ai laisse tomber. Laisse tomber. J'ai pris ma carte d'électeur. Parce que demain, j'ai pas envie de me réveiller. C'est où la manif? C'est où la manif, les gars? Voilà. Faites ce que vous voulez. Votez pour qui vous voulez. Mais si vous pouvez aller voter, si vous avez cette chance, allez-y. Comme ça, vous décidez. Et après, vous arrêtez d'envoyer des messages sur Instagram. T'as vu ce qui se passe? Oui, oui, mais on a vu ce qui se passe. Mais sauf que tu peux avoir la décision. Si tu la prends pas la décision, après, pleure pas sur Instagram après. C'est ce que je te demande. J'aurais pas cru que je ferais ça, mais Raymond Abou de TPMP. Là, il vient de dire à tous les Free Palestine, c'est bien beau de nous faire chier avec vos manifestations là, hein. Vos manifestations, vous sortez où ça twerk, ça mange des merguez de chez Hamid, tu vois. Après, c'est vrai que c'est pas des manifestations pour la Palestine, c'est des manifestations pour Rima Hassan. Mais c'est bien beau tout ça. C'est bien beau de partager des vidéos chocs du géno en cours et de tomber sur tout le monde. C'est bien beau tout ça. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Vous emmerdez tout le monde pour qu'ils prennent position. C'est vrai ou c'est faux? C'est normal. Mais il faut avoir ce qu'il faut comprendre, moi j'ai toujours dit, il faut avoir la légitimité d'eux. Il faut avoir la légitimité d'eux. Parce que là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il a dit, je veux bien que vous fassiez ça. Mais là, vous pouvez voter pour le nouveau Front Populaire qui reconnaîtra l'État de Palestine, qui arrêtera d'envoyer des armes et de l'argent à Israël. Et donc, qui stopperait immédiatement en soi une bonne partie le géno en cours. Et vous n'êtes pas foutus de le faire, d'y arriver. De mettre au pouvoir, au niveau des législatives, le nouveau Front Populaire. Donc, pas de souci, mais à partir de demain, à partir de la fin de ces élections, c'est ce que dit Raymond, vous m'envoyez plus de messages, vous me dites plus « Free Palestine » ou « Je veux plus vous voir manifester, je veux plus vous dire il y a un géno ». Taisez-vous. Et là, moi, je dis juste ça à Raymond Abou. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, on vous a donné la possibilité de... Vous l'avez pas saisi. Ben, assumez. C'est tout, hein, c'est juste, t'as eu l'opportunité. Et donc là, c'est bien beau de se victimiser de « Ouais, mais t'as vu, oui, mais bon, vous avez voté. » Ce que je veux dire par là, au-delà, bah, par exemple, de la Palestine, parce que c'est pas que lié à ça, mais dans les 2 prochaines années, mais même les 5 prochaines années, etc., ne venez pas vous plaindre si le système de santé s'effondre. Ne venez pas vous plaindre si vous avez un SMIC à 200 € par mois. Parce que ce qui vous dérangeait, je vous l'ai dit, c'était le hijab. C'est tout. Donc ne venez pas pleurer. Faudra assumer. Faudra avoir les épaules larges. Tu vois. Incroyable. Alors, on a les images de Macron qui s'apprête, enfin qui a été voté, regardez ça. Mais sérieusement, il y a vraiment des gens qui sont partis pour aller voter pour son parti, alors qu'ils n'ont pas suffisamment dégusté avec... Enfin, j'espère juste. Moi, je vous le dis déjà, la première des choses que je souhaite, je m'en fous, comme vous le savez, moi, je suis plus avec la LFI du côté social et voilà, la politique internationale.
Le RN, tout ce qui est droite, j'y suis plus pour le côté sécuritaire. Donc l'un dans l'autre, je serai jamais content ni pas content. Voilà, bon bref. Mais il y a un truc que je demande, c'est que la Macronie dégage. Moi, ce que je ne veux plus voir député ou ministre Darmanin, Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet. Le reste, je m'en fous. Je veux. Vous savez, c'est quelqu'un qui m'avait dit qu'il votait, il votait pour le RN. Je sais plus, je lui avais dit, ouais, mais j'avais eu un débat avec lui. Il pense comme moi que tous c'est des hypocrites. Même le RN, c'est des hypocrites. Il me disait ça. Et je dis, bah alors pourquoi tu vas quand même... Il me disait, écoute, pour moi, c'est tous des acteurs. Mais juste, je vais voter parce que j'en ai marre de la gueule de cet acteur-là. Certes, ça sera la même politique, ça sera le même délire, mais au moins, j'aurais eu le plaisir de dégager le mec-là. Tu vois. Donc... Et moi, c'est un petit peu mon positionnement, tu vois. Je ne veux plus voir Meilleur Habib, je ne veux plus voir Yael Braun-Pivet, tu vois, alias Terminator, tu vois. C'est, allez, oh, Yael Braun-Pivet, vous allez voir, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui dirigeait l'Assemblée nationale. On l'appelait T800, on l'appelait le Terminator. Hey, t'es là, écoute-moi bien. Hey, hey. Elle avait une voix assez, allez. T'inquiète pas, elle va se mettre sur YouTube, elle va aller faire des vidéos de cuisine comme Choumicha, tu vois. Elle va qu'elle va te faire des cuisines. Salut les filles, hey, je suis girly. Elle va passer chez Sam Zira. Vous savez aujourd'hui. Et après, elle va faire une marque de parfum, tu vois, machin. Allez, ça dégage, machin. Bruno Le Maire, allez qui part faire ses livres de boules. Allez, tous, allez, ça dégage, ça dégage. Moi, c'est ce que je veux, tu vois. Alors, on poursuit aux dernières nouvelles, et ça c'est bien, François Ruffin, l'un des traîtres qui faisait que d'insulter, hein, comme je vous l'ai dit, hein, tous ces gens-là, voilà, c'est là. Ruffin, excusez-moi, Roussel, éliminé dès le premier tour face à un candidat RN. À l'heure actuelle, ils sont éliminés dès le premier tour. Bien fait pour leur gueule. Ils ont passé tout leur temps à tomber sur la gauche. C'est juste fou. Et moi, je vous dis, jamais, je m'en fous du parti où tu es, on acceptera les traîtres. C'est juste exceptionnel. Y a un truc qui m'a fait rire, c'est Mélenchon qui dit... il faut aller chercher les voix, blablabla, je sais pas ce qu'il raconte. Alors attendez, je vais vous le trouver. Non, mais en fait, on s'en fiche. Vous remarquerez que l'Union, ils ont gagné aucune voix. La gauche, le Nouveau Front Populaire, la LFI, n'a gagné aucune voix de plus. Là où le RN a gagné des voix. Vous savez pourquoi? C'est dû au racisme viscéral de la gauche française, de la LFI et de toute la gauche. Ils ont tellement une haine envers les musulmans, les arabes et surtout les Algériens qu'ils n'ont pas cherché à gratter un nouvel électorat, à aller chercher les voix. Mélenchon le dit, mais tu vois, c'est un petit peu quand tu te dis... il faut aller vider les poubelles, mais ça sent mauvais, tu vois. Donc tu te dis, j'y vais pas. Tu vois, ils sont un petit peu comme ça. Ils ont envie d'aller chercher de l'électorat, mais ils peuvent pas. Je rappelle que j'ai reçu beaucoup de demandes de la part de certains pour et je parlais un petit peu chercher la voix des non-votants. Hein, dont on fait partie énormément cette chaîne-là, mais je refuse parce que voilà, ils ont un positionnement qui est dégueulasse. Par contre, la gauche, à plusieurs reprises, soit j'ai eu un contact, etc. Mais à chaque fois, dès qu'ils apprenaient que j'étais d'origine algérienne, les mecs, viscéralement, ne répondaient plus sans pitié. Alors qu'il y avait des échanges, ça a échangé le numéro, ça s'appelait, etc. Hein. Je suis pas en train de vous dire... non. Et pourtant, dès qu'ils apprenaient que j'étais d'origine algérienne, problème, ça embrouille, etc. C'est pour vous dire à quel point ces gens-là sont haineux, et c'est pour ça qu'ils n'auront jamais, tant qu'ils ne feront pas le travail. Mélenchon, il leur dit, faut aller faire le travail, etc. Mais bon, c'est particulier. Il y a aussi un truc marrant. Éric Zemmour, dont ils ont mis des milliards dessus. Le parti de Zemmour a fait 0,6%. Pathétique. Les os 2022, 0,6%. Et pourtant, médiatiquement, ils nous l'ont mis en avant tous les jours. On en a bouffé. Et regardez ce qu'il en est. Il n'en reste plus rien. Alors, moi, je suis sérieux. Là, je suis sérieux.
Elisabeth Borne arrive en deuxième position dans le Calvados, battue par le candidat RN Nicolas Calbrix. J'invite véritablement toutes les personnes du Calvados à voter pour Nicolas Calbrix. Je le répète, allez voter pour Nicolas Calbrix. Il est hors de question d'avoir encore la Macronie au pouvoir. C'est pire que le RN. Hein, je vous le dis, c'est pire que le RN. Ces mecs-là sont prêts à entrer en 3e guerre mondiale pour aucune raison. Ces mecs sont des fous furieux, tu vois. Donc, je suis désolé. Moi, je suis pas un gauchiste. J'ai appelé, entre guillemets, à soutenir la gauche. Mais moi, je vous le dis, mon propos, pour ceux qui vont voter, votez contre tous contre la Macronie. S'il y a un écureuil qui est à côté de la Macronie, vous votez pour l'écureuil. Si nous avons le pire haineux de la Terre en face de la Macronie, vous votez pour le pire haineux de la Terre, etc. Donc, sinon, c'est intolérable. Attends, on va pas se les recoltiner, tu vois. On va pas se les recoltiner. Alors, par contre, non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord avec vous. Philippe Poutou, battu dans sa circonscription par un candidat RN. Alors là, je suis pas d'accord. Je veux Philippe Poutou à l'Assemblée. C'est un ouf. C'est là où vous voyez le problème en France, et vous viendrez pas chialer, c'est que lui, c'est un homme du peuple. On s'en fout de musulmans, renois, machin. Ça, c'est un facteur qui vient du peuple. Il dit les choses cash. Vous êtes tous des corrompus. Si toi, il sort les dossiers, et pourtant, vous le mettez pas à l'Assemblée, alors que c'est ça qui manque. C'est un Français. C'est un Français de souche qui aime la France, qui vient du peuple et qui travaille. Donc ça, c'est quand même ignoble. Vraiment. Je ne comprends pas que les gens... Mais après, bon, c'est ce que vous voulez que je vous dise. On est en France. Hein. Maintenant, je vais vous faire une petite réflexion pour ceux qui sont réellement de gauche. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous avez perdu. Parce que vous avez une haine. Il faut vraiment vous enlever cette haine-là. Vraiment. Je sais que autant le RN, le sionisme, etc. rêvent de pouvoir faire des camps et de mettre tout le monde dedans. La gauche française et la LFI rêvent de faire des camps pour les Algériens. Sauf que le problème, c'est qu'on est des millions. On est des millions. Il faut savoir que il y a à peu près 10 millions de M de France. Alors c'est pas le bon terme M de France parce que là ça englobe tous les musulmans et pas que les M de France. Les M de France c'est la catégorie rigolote quoi, les guignols dans la bande. Donc ils sont pas 10 millions réellement, ils sont que allez, peut-être 2-3 millions, mais ils sont quand même importants. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, ils nous ont mis pour représenter les Maghrébins, ils nous ont mis Rima Hassan qui est pas d'origine maghrébine. C'est vrai ou c'est faux? Qui est un petit peu... c'est une petite bourgeoise. C'est une petite bourgeoise. C'est pas méchant, mais c'est une petite bourgeoise non musulmane. Elle n'est pas musulmane. Donc en fait, elle n'est pas d'origine maghrébine. Elle n'est pas musulmane. Elle est pas... C'est-à-dire qu'elle ne représente en rien les populations des quartiers. Mais comme elle a une tête... C'est-à-dire que, excusez-moi de dire ça, vous auriez pu très bien prendre une italienne, hein. Une italienne ressemble plus à une maghrébine. Une française du sud de la France ressemble plus à une maghrébine que Rima Hassan à une algérienne. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pour vous montrer qu'ils nous mettront jamais parce qu'ils ont une haine. Mélenchon a commencé à le faire petit à petit, mais si la LFI souhaitait gagner, ils n'auraient pas dû s'allier avec les Cassos, là, Ruffin, etc. Et surtout, ils auraient dû essayer de chercher les voix auprès de ceux qui sont des apartisans, qui ne votent pas ou autre. C'est juste exceptionnel. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait. C'est trop usant. Parce que on est tous d'accord, et je suis le seul à vous l'avoir dit, et vous m'étiez tous tombés dessus, les gauchistes, quand je vous disais que les Rima Hassan, les Louis Boyard, tout ça, que ça twerkait, ça mangeait des merguez, ça se chopait dans les soirées, ça se chopait, ça se rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, tu vois. Mais la réalité, c'est que ça ne fait pas gagner des voix. Pendant ce temps, le RN, vous saviez ce qu'ils faisaient, le RN? Ils prenaient le truc et ils allaient discuter. Excusez-moi, vous ne votez pas? Bah écoutez, vous en avez marre de la politique? Bah pour une fois, faites une exception. Écoutez, moi, ce que je propose, peut-être c'est faux, mais au moins prenez... ils ont fait le taf. Donc, sachez que pour l'instant, oubliez une chose, c'est que le RN va passer.
les élections qui vont arriver là, en 2027, ils vont la gagner. Donc, les 5 prochaines années, quand le RN va passer, voire même les 10 prochaines années, donc de 2027 à 2037, cherchez pas, c'est le RN qui va passer. Ça va être une catastrophe économique. Vous n'avez pas idée. Ça va être une catastrophe. Et à ce moment-là, vous avez 10 ans. Écoutez-moi là, les gauchistes. Vous avez 10 ans pour faire un travail sur vous, pour enlever ce racisme et cette haine que vous avez envers les Algériens, pour essayer d'aller chercher cet électorat-là. Et là, potentiellement, Mélenchon pourra devenir président. C'est tout. Là, ce que je vous propose, c'est d'agir, c'est pas de réagir. Je sais, certains vont me dire 10 ans. Ah bah écoute, c'est comme ça, hein. Faut penser à l'avenir, faut agir. Le RN, pendant des années, des dizaines d'années, ils ont récupéré un qui votait, un à un, jusqu'à avoir le pouvoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi je propose de faire la même chose, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile quand on peut quand on peut manger des merguez de chez Hamid et de faire des manifestations. C'est vrai que c'est plus facile, hein. Ah oui. Ah, c'est autre chose. Donc, si vous êtes de gauche, n'hésitez pas à vous mobiliser. Par contre, arrêtez. Si vous êtes de gauche, maintenant, il faut arrêter. Là, j'invite toutes les personnes qui sont d'origine maghrébine ou autre, les Renois, les machins. Stop. Dites que vous arrêtez de voter pour la gauche tant qu'ils ne vous représentent pas. C'est fini maintenant, vous mettez des Roussel, des Clémentine Autain, des machins, etc. Maintenant, je veux du facteur, moi, en tant que député. Je veux des gens qui sont sur le terrain, qui savent ce que c'est. Je veux une infirmière. Je veux ces gens-là, moi. Je veux pas des petits bourgeois ou de père en fils, ils sont députés et ils s'empiffrent. Ok? Et là, j'aimerais quand même dire un truc. Il y a quand même des gens qui pensent qu'à leur gueule. Et là, je vais dénoncer. Vous savez, il y a des professions qui ont voté à 100% pour le RN. Vous savez, c'est qui? C'est tous ceux, les vitriers, les garagistes. Vous avez pas honte, quand même. Pensez un petit peu à l'avenir de la France plutôt que vos business. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils se sont dit, si le RN passe, les gens vont manifester, vont casser les vitres, vont cramer des voitures. Les garagistes, les gens qui font les vitres, les vitriers, etc., ils doivent se dire, oh chérie, on va partir en vacances, rajoute 2 semaines, et puis dans notre maison, finalement, on va pouvoir installer la piscine. Pourquoi? On n'a plus d'argent, chérie? Non, mais le RN est passé, il y aura des manifs et de la casse, t'inquiète pas, on a du boulot. Ah, exceptionnel. Alors pour finir, ça va être compliqué ici de développer plus parce que j'ai les informations au fur et à mesure que je fais la vidéo, donc demain ça sera un peu plus clair. Là c'est plus voilà, un premier jet, mais j'ai plusieurs choses à dire. C'est déjà de 1, il faut respecter le vote. Si demain 80% votent pour le RN, et ben 80% ont voté pour le RN. On n'est pas des animaux à ne pas respecter la loi ou les décisions que quand c'est dans notre sens. Donc il faut absolument accepter. Donc voilà, hein, tout simplement, c'est juste exceptionnel. Et par contre, sachez une chose qui est dramatique pour la politique, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation. Ce qui veut dire que la majeure partie des gens ont voté. Là où d'habitude les gens ne votent pas, hein, très peu. Là, il y a une forte mobilisation. Alors si je me trompe pas, d'habitude c'est 40%, là c'est 60%. C'est vraiment un truc immense. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a aucune marge de manœuvre pour l'élection présidentielle. Et je vous le dis, la prochaine élection, c'est le RN qui passera. Point barre. Préparez-vous. Maintenant, à la gauche, de faire le travail pour les prochaines élections. Mais voilà, en tout cas, c'est mon analyse. Les gens de gauche, dites-moi ce qu'il en est. Je pense pas cette semaine qui va arriver, parce que de toute façon, c'est trop tard. Peut-être qu'on aura des gauchistes qui vont vouloir s'exprimer sur la chaîne. Peut-être qu'ils se diront, c'est un peu... mais croyez-moi que s'ils arrivent, je leur tomberai dessus sur le racisme anti-algérien. Mais voilà, bien fait pour la gauche qui fallait pas cracher sur les Algériens, et pour les Français, je vais me régaler. Sachez-le, hein, moi je fais des vidéos où j'analyse justement les choses qui sont complètement idiotes, l'actualité, etc. Bien évidemment que ça aurait été compliqué si le nouveau Front Populaire arrivait au pouvoir, faisait que le SMIC soit augmenté à 2000 balles, les problèmes de santé soient... Ça aurait été problématique, et ben moi, là, je vais avoir beaucoup
beaucoup de travail à faire. Et par contre, vous allez prendre cher. Ah, vous allez déguster comme jamais. Donc voilà. Mais je suis content que la Macronie dégage. Ça, c'est vraiment la base. C'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà, attends. Laissez un petit commentaire pour soutenir la chaîne. On se retrouve demain pour vraiment du concret. Prenez soin de vous. C'était les news de Samir. Alors, en cette post-générique, sachez que je viens de voir qu'apparemment, il y a déjà des manifestations assez chaudes. François Hollande a été réélu, mais voilà, donc ça chauffe quand même pas mal à suivre.